Liberté Driver. J'espère que là la vidéo va pas concrètement couper le début, hein, par moment. Alors j'adore juste comme mes vidéos au début de présenter les warbonds et les armes, et dans quelles circonstances elles sont bien, a un petit peu été changé depuis le temps, un petit chouïa en mode moi qui râle dessus, hein, en moi disant qu'il y a besoin de faire des choses. C'est clair que là avec le matos que je vais présenter, alors plus pour l'arme hein, que pour l'armure, parce que l'armure elle est très très bien, hein. Par contre l'arme, elle va pas améliorer le problème, hein, je vais être sincère, hein. Excusez-moi petit café. Hum, hum. Ah, il est chaud. Il est chaud, il brûle. Ah. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est la seconde page? Alors, ouais, c'est ça, hop. Et hop, la seconde page. Parce que la première fusil à pompe conseillée très fortement. Hein, et bien, surtout qu'en plus, comme j'ai dit, comme tu débutes au début avec les terminides, jusqu'au niveau 5 ou 10, enfin au moins jusqu'au niveau 10, je te dirais, histoire de voir un petit peu les bases du jeu, d'avoir les bons petits réflexes sur les trucs qu'il faut. Elle marche très bien, c'est juste elle est impeccable. Après, c'est vrai que maintenant, le Libérateur est aussi très très bon, hein, je vais être sincère, il fait très bien le taf, hein, très bon le boulot. Lui, par contre, lui, par contre, bof. Lui, moyen. C'est un paradoxe, en fait. Bon, on va vite fait parler du Rédempteur, hein, c'est-à-dire c'est par rapport au pistolet de base que vous avez, bon, il garde la pénétration légère, c'est juste que de 15 bases, de 15, je crois que c'est 15, hein. Je vérifie parce que c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis en fait le début du jeu. Voilà, le pacificateur, ouais c'est ça, il a 15 balles. En plus ça a été augmenté, avant il faisait 65 de dégâts, maintenant il fait 75. Voilà, bon c'est assez drôle. Je crois qu'il faisait 65, hein, ou peut-être 50, je sais plus. Non, il me semble que c'était 65. Bref. Le Rédempteur, bon, c'est un Uzi, hein. T'as 31 bastos, tu tires très vite. Bon, t'as du coup un certain recul quand même avec, mais il fait quand même bien mal, hein. Il fait quand même bien mal. Et je vois beaucoup de gens l'utiliser, même à haut level, hein, parce que il reste quand même comme arme de poing, je vais être sincère, très utile, parce que le problème concrètement avec les armes secondaires, c'est que c'est souvent, bon, bah c'est soit de l'utilitaire, hein, du coup, c'est bien, c'est sympa, soit c'est des armes que, bon, bah personne n'utilise, quasiment, que tu peux utiliser, mais bon, t'es vite fait à court, ou qui a un petit peu trop de détriment. Après, bon, c'est vrai que par exemple, les armes de corps à corps, ça marche, mais comme j'ai dit, bon, bah terminide, quoi, terminide, après, le reste, automaton, ça marche pas vraiment. Contre les zombards, ça peut marcher, mais bon, autant leur défoncer la tête directement avec les fusils d'assaut, ça va plus vite. Après, sinon, c'est vrai qu'en arme de poing, bah bon, du coup, il n'y a pas grand chose, quoi. Vraiment, c'est vrai que j'aurais une limite, c'est un peu bête, mais j'aurais limite, moi, mis les mitraillettes comme arme secondaire. Mais bon, bref, ça marche comme ça. Mais il en faudrait plus des armes secondaires. Il faudrait plus, concrètement, d'armes actuellement employables et qui ne soient pas juste de l'utilitaire, vous voyez. Parce que bon, tu détruis les nids, tu détruis les bâtiments, tu soignes tes alliés, tu crames un gros machin, mais t'as vidé un magazine entier. Ouais, voilà quoi. J'ai envie de dire, tu mets 10 tirs si tu tires avec les 3 bastos en même temps, ce qui fait qu'après t'as plus rien. Bon, c'est sympa, mais bon, pour de la quantité, c'est moins. C'est bof. En plus, la dispersion elle est drastique. C'est pour ça que tirer les 3 tirs, c'est limite un petit peu, je veux pas dire mandatoire, mais parce que c'est un petit peu overkill pour certains, mais c'est vrai que ça marche bien. Après, le verdict, comme j'ai dit, il est bien, hein, pénétration moyenne, tout ça, à l'occurrence, mais c'est vrai que, bon, bah, ça manque de oomph, quoi, ça manque de plus, tu vois. Le sénateur, il est bien, pénétration lourde, 200 de dégâts, tout ça, mais encore une fois, c'est limite, tu l'utilises concrètement que contre certains types d'ennemis, quoi. Ou quand t'as rien d'autre, voilà. Ou quand t'es à court, quand t'es à court du reste. Donc bon. C'est vrai que le rédempteur, il est pas mal, parce que c'est vrai que, bon, bah, après, par contre, t'as que 4 magazines, hein, celui de base et puis 4 en plus. Donc, et vu que tu utilises très vite hein, les bastos, hein, c'est très puissant. C'est vrai, vrai que ça fait bien le taf. Et encore une fois, hein, surtout bien chez les terminides, hein, parce que bon, pénétration légère, tu peux viser le bidon des automatons, mais bon, c'est pareil, il y a mieux. Hein. Il y a mieux, carrément. Donc bon, c'est vrai que c'est bien. Après, bon, bah, pareil, Illuminat, bon, ouais, si tu veux défoncer les zombies, voilà, c'est limité. Mais ça reste une bonne arme, ça reste une bonne arme, hein, ça reste une bonne arme. Par contre, alors forcément, obligé de se retaper à chaque fois tout le merdier. C'est vrai que je pourrais rester sur la page de l'autre, mais bon, tant qu'à faire comme ça, on montre tout. Hein. Bah, la diligence, celle-là, qu'est-ce qu'elle a comme souci? Alors, la diligence de base, hein, parce que c'est le fusil de précision, on va dire, de base, a une pénétration légère. Alors, pourquoi c'est un problème? Ah, parce que, bon, bah, c'est pas une arme avec qui tu vas gérer de la quantité. Je veux bien que la capacité, elle est à 20, je crois que t'as 6 magazines, un truc comme ça. De toute façon, on va bien voir, parce que on va partir en mission avec. Hein. Mais voilà,
Elle a une bonne cadence, c'est vrai, elle a pas beaucoup de recul. C'est vrai que les dégâts, ils ont été améliorés, parce que, juste pour préciser, avant, ça faisait 120 points de dégâts, moi, quand j'avais commencé à jouer. Et pour repréciser, hein, la tête des Dévastators, ils ont 125. Donc tu étais obligé de mettre 2 tirs dans la tête pour arriver à en dégommer un. Alors sûr, tu me dirais, tu as la capacité qui est bien, mais bon, derrière, tu te fais tirer dans tous les sens, t'as pas vraiment le luxe de pouvoir viser comme tu voudrais. C'est vrai que c'est marksman, hein, t'as le sniper à proprement parler, mais bon, bouger un point faible qui se déplace comme ça, je t'avoue que c'est tendu, quoi. C'est pas vraiment géant. Alors, donc eux, ils ont augmenté les dégâts, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que ça épure bien les petites mouisses terminides, hein, bien entendu. Tu mets un tir, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon, les trucs un peu plus épais, c'est pareil, c'est bien. Ça fait une bonne quantité de dégâts, ça les explose relativement vite, mais bon, c'est... Ouais, tu vides beaucoup de munitions, quoi. Donc c'est vrai que cette arme, bah, elle est à la base, pareil, encore une fois, plus fait contre les automatons. Mais bon, c'est... Bon, et c'est vrai que c'est limite l'optique, tu vois. Ça se veut être une arme de précision, forcément, tu vas utiliser ça contre des ennemis qui demandent de la précision. Donc c'est à proprement parler. Parce que du coup, l'armure qui va avec, c'est l'armure de sniper, tu vois. Justement, ils avaient même prévu le coup que l'arme était tellement à chier que justement, on donne une armure lourde pour pouvoir résister au pruneau. C'est pour te dire, hein, quand même, hein, c'est fou. Parce que elle offre quand même la protection améliorée, tu vois, la réduction du recul, quand tu es accroupi ou allongé. Je ne préciserai jamais assez ça, parce que, encore une fois, hein, je vois trop de gens être juste debout. Couchez-vous, hein, c'est pas un danger. Alors sûr, tu vas pas te coucher tout de suite quand justement tu as tous les ennemis autour. Mais voilà, hein, j'ai envie de dire, surtout pour le principe d'une armure de sniper, tu restes quand même à distance. Et la résistance aux dégâts explosifs, pareil, hein, bien contre les automatons, hein, parce que bon, les roquettes, les grenades, les bombes, les coups de canon, voilà, on prend plein la tronche. Donc forcément, l'arme à proprement parler et l'armure, bah, est bien faite justement contre les automatons, quoi. Après, c'est vrai que le pistolet en lui-même, bon, bah, il marche un peu, peut-être un petit peu moins. Bah, après, tu bourres le bidon, comme j'ai dit, mais bon, c'est pas le plus pratique. Et c'est vrai que là, comme hein, la mission principale veut qu'on aille défoncer, tu vois, des terminides, bah, clairement, il n'y a pas beaucoup de monde sur les autres missions, quoi, tu vois. Enfin, limite, tu vois, même pour les Illuminati, je la conseille même pas, cette arme, parce que les zombards, pareil, il y a meilleur à côté pour les démonter. Et comme c'est de la pénétration légère, faut déjà que tu pètes, tu vois, les armures cassables, hein, pour arriver concrètement à toucher les points de vie des sires, des serviteurs, enfin, pas des serviteurs, des surveillants, des cerfs-volants et des sires. Alors déjà, les cerfs-volants, comme ils vont se déplacer des fois dans tous les sens, bonjour pour viser, pas le plus pratique, tu bourres, hein, limite l'arme elle est faite pour ça, pratiquement, tu bourres. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est vrai qu'à pénétration légère, je trouve que c'est un petit peu ce qui rend l'arme moins intéressante, quoi, d'un côté, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'ennemis contre lesquels c'est efficace. Après, quand j'ai dit terminide, ouais, ça peut marcher, mais... Après, comme j'ai dit, le gloom, on voit rien. C'est une arme de loin. C'est une arme de loin, donc c'est mieux contre les automatons, mais bon... Vu que là, tout le monde est ici, bon, bah, on va aller ici. Après, je vais pas baisser le niveau de difficulté pour montrer le truc, parce que faut... Comme j'ai dit, moi, l'objectif, c'est aussi de vous montrer les armes et les armures, bon, surtout les armes, pour le coup, mais comment elles fonctionnent en combat réel. C'est-à-dire concrètement quand vous êtes en mission et que vous vous battez avec. Donc forcément, bon, si tu vois rien, c'est pas le mieux, mais bon, on va faire avec. Hein, Et pareil, là, on va prendre un petit peu du matos différent, parce que je vais aussi, comme c'est le Warband de base, je vais aussi montrer un petit peu, tu vois, le reste du matériel, parce que quand même, ça serait pas drôle sinon. Alors l'orbital, on va prendre l'orbital. Alors ça, ouais, on va peut-être prendre une autre tourelle, hein, pour être honnête, mais bon, ça on verra. Alors, comme du coup, hein, je vais essayer de tirer de loin, on va prendre du matos pour, justement, épurer de près, du coup. J'avais déjà montré le vigoureux, je crois. Ouais, mais contre les automatons, et lui, il marche bien contre les... il marche bien, contre, de toute façon, contre à peu près tout, il va être honnête. Alors, c'est vrai que ça... La frappe orbitale précise, c'est le stratagème que tu as de base, oui, et comme son nom l'indique, tu vois, effectue une frappe chirurgicale grâce à son canon Atlas. Donc moi quand je parlais à chaque fois, tu vois, du coup de canon Atlas, je parlais de lui. Donc c'est vrai qu'il fait mal, tu vois. Il fait mal, il est très bien là pour le coup. Avant il était à chier, hein. Maintenant il est bien. Maintenant il est bien. Et toujours comme je dis, il prend une petite tourelle, hein. C'est quand même pas du luxe. Bon bah du coup on va prendre la tourelle mortier aussi, tu vois, tant qu'à faire. Pareil, hein. Bon, du coup, moi je vais être sincère, je vais prendre ça parce que tu as besoin de courir. Je préfère avoir un petit boost à ce moment-là. Parce que tu peux te steam, tu vois, justement, simplement pour aller plus vite. Handicapé. Tu te steam, tu récupères toute ton endurance. Donc si en plus de ça, tu vois, avec le bonus, tu peux récupérer une petite vitesse en plus. Alors par contre, la grenade...
c'est, ça sera toujours... Oula, oula, oula. Aïe, oui. Aïe, oui. Ouais, je me suis soigné, je me suis soigné. Alors déjà, merci de me mettre au milieu de 3 chargeurs, hein, putain. Je veux bien que l'armure, elle est lourde, mais quand même, hein. Quand même, hein, je suis pas non plus indestructible derrière, hein. Bon, écoute. Toi, tu bourres un peu. Comme j'ai dit, hein, ça marche, hein, mais bon. Alors lui, il a une bonne arme, par contre, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Eh. Tu vois, tu mets un tir dedans, ça suffit pas. Pour en mettre 2, bon. C'est pas le problème, comme j'ai dit. Alors, apparemment, les mecs, ils galèrent, par contre. Alors, j'ai pas pris de sac à dos. Non, je vais pas mettre la toile mortier, parce que ça va être la galère. Ça va être la galère, ça va être la galère. Hop, on va mettre ça là-bas. Hop, on va prendre le vie. Aïe, oui, 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 oui. Voilà, on va faire ça, parce que visiblement, les mecs, ils galèrent pour arriver à défoncer le dernier machin qui reste. Alors que l'autre, il était à côté depuis tout à l'heure, mais bon. En plus, comme je dis, tu vois, c'est quitte à faire quelque chose de simple, tu vois, j'ai envie de dire, voilà, il y a du matériel à côté qui fait très bien le boulot de manière plus efficace que ça. En plus sûr, tu peux viser et essayer de toucher les cibles. Aïe, putain, mais c'est pas vrai. Tu vois, il y a un cours de muni, c'est bien en plus. Putain, mais c'est pas vrai. Aïe. Oh là 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 là. Bref. Alors, tu vois, là, ça c'est le Cerbère au laser. Alors par contre, il est dissident à fond, lui. Lui, par contre, il considère pas vraiment les alliés. Hein, vraiment, hein, c'est même, il les considère moins, en l'occurrence, concrètement, que les ennemis. C'est-à-dire que il considère les ennemis plus comme des alliés qu'autre chose. Hein. Alors forcément, on pète un peu. Bref, c'est aussi... Voilà. Voilà, là, 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 ça bourre, ça bourre. Bon, au moins, c'est un début de mission, ça j'aime bien. Ils ont fait déjà une... Ah, attends, on va montrer si le jeu me laisse un petit peu de temps pour respirer. Voilà. Ils ont fait concrètement certains petits trucs, voilà, tu vois, mais ils n'ont pas fait la quête principale. Donc au moins, tu vois, ça fait déjà un peu de temps. Alors, la toile mortier, elle tire 4 pruneaux sur une cible qu'elle estime importante. Bon, par contre, c'est vrai que c'est bien de la protéger. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. En fait, j'ai rechargé mon truc. Putain, mais d'où tu sors, toi, là? Oh, arrête, arrête. Là, j'ai la preuve en enregistrement que tu mets constamment des ennemis dans le dos. En plus, un seul. Ça, c'est pas une patrouille, je vais être honnête, hein. C'est pas une patrouille, c'est pas un truc particulier comme ça, c'est juste un ennemi que le jeu, il veut me mettre à chaque fois dans le cul, c'est... Oh là là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, jeu. Hein? Oh là là, plus avec l'armure lourde, c'est bien, hein, tu cours pas, hein, mais forcément. Hein. Alors, j'ai un peu trop, là, pour le coup, donc si vous me permettez... j'ai aucune idée de ce qui se passe, donc ça, c'est cool. Non, bah, toi je t'ai vu, toi. Aïe. Par contre, leurs cadavres, quand tu les tues, ils ont tendance à venir te bourrer. Donc forcément, tu prends des dégâts. Tu prends des dégâts. Ah bah je t'ai dit, hein, les armes à distance, là pour le coup, ça marche pas. Hein. Ah, tu vois, tu mets un coup, tu l'exploses, voilà, c'est bien, tu te coupes. Ah, tu peux péter la tête d'un coup, mais après le machin, il vient vers toi. Oh, mais t'es sérieux, là? Tu vois, c'est un peu l'effet bête, ça, par contre. Alors oui, tu me dirais j'ai été idiot, mais bon, t'as vu la quantité de points de vie que j'avais? J'ai une armure lourde. Je pensais que j'allais survivre. Le nombre de fois que je me suis fait bourrer là et que justement j'ai survécu. Oh mais c'est pas vrai. Ça sert à quoi de me ramener ici si c'est pour amener une bombe après? Oh là, mais... oh là là, mais c'est pas vrai ça. Je passe mon temps à râler maintenant dans les vidéos, mais en même temps, mais... Putain, le jeu ne donne pas de mou, quoi. Oh, et puis les joueurs, ils jouent contre moi, là, à croire, là. Oh. Oh. Parce que moi, après, il faut que je récupère mon merdier. Comme j'ai dit, armure lourde, parce que bien sûr, ils m'ont pas mis justement dans cette direction, mais à l'opposé, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors sûr, tu me dirais pourquoi j'ai pas sorti le Uzi, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, déjà d'emblée, hein, comme toujours. Mais c'est aussi un peu le détail, tu vois, sur le coup, tu vas pas forcément te rappeler de tous les stratagèmes que t'as, que tout le matos que t'as, ce qui est presque, ce qui est pas pareil, tu vois, et c'est encore pire en plus pour un débutant, parce que le nombre de fois que tu vas paniquer simplement comme ça d'un coup, c'est typique, attention. Hein. Ah, donc au moins avec le mortier, t'épuires un petit peu sur une direction. Là, par contre, je suis deg, hein, quoi, le machin, il m'a dégommé d'une traite, alors il m'a décapité, hein, ça c'est clair et net, mais... Putain, des fois, les gens... Putain, dans ce cas de figure, t'as envie de te dire, fais des vidéos solo, alors. Hein. Bah, franchement, ce serait pas forcément un détriment à croire, hein, franchement.
Et comme j'ai dit, l'optique c'est de montrer le matos avec aussi d'autres gens. Est-ce que ça marche en équipe? Est-ce que ça marche justement si les gens aussi sont pas dissidents, hein, s'ils sont pas dans l'optique d'être justement un... Alors je vais pas dire un boulet, mais bon... tu vois que c'est boum. Boum, boum. Il y a quand même une petite inertie, tu vois, ce qui fait que bon... C'est pas le plus pratique d'un côté non plus, mais tu vois, c'est... Ok, c'est cool, ça fait 165 de dégâts, mais pourtant des fois t'as pas l'impression de le sentir le truc, tu vois, c'est pour ça que t'as plus dans la cadence, tu vois, c'est pour ça que tu as raison que t'as 20 munitions, parce que la version après, à pénétration moyenne, le débusqueur, alors là par contre, moi je le considère bien meilleur en tous les sens du terme, là je serais d'accord 100% avec JC, hein, autant prendre le débusqueur que plutôt prendre justement celui-là, hein, parce que celui-là il a pas vraiment d'intérêt. On t'arrête là, j'ai besoin de voir moi. Bon. C'est quoi, dans le doute, ils me font chier. Voilà, hop. Alors pourquoi je balance ça ici? Parce que justement tu sais qu'il y a des ennemis. En plus tu vois tu peux... Oh là là, t'es obligé de bourrer. Ah le jeu. C'est-à-dire que si tous les ennemis ils sont vers moi, c'est-à-dire que les... Ah, oh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis chez les alliés. Hein. Les mecs ils sont pas enquiquinés eux par contre avec les autres. Hein. Par contre moi oui. Voilà. Ouf. Hop, toujours faire un petit coup de ça parce qu'il n'y a pas de raison. Hop, on balance le coup de tête classe parce que voilà. Et là il a pas ricoché, c'est bien. Putain, pour une fois. T'as 6 kills. C'est bien ça. 6 kills. Alors attends, on va recharger. T'as le trou, il est là, je le cherchais en fait depuis tout à l'heure. Oh la vache, il m'a plus. Oh bah tiens, c'est quoi, vas-y, on va faire quelque chose là. On va faire quelque chose parce que le jeu il... Non, toi tu recules. L'aspect dissident, s'il te plaît, bouge. Ouais, c'est pratique pour ça. Hop. Voilà. C'est bon. Je peux respirer un peu là. Je récupère des munis parce que bon, hein, je récupère des steam aussi parce qu'il faut. Ah tiens, il y avait un vigoureux dedans. Hop. Grand Dieu quoi. En plus c'est ça que j'adore, tu vois, ça veut dire les mecs qui partent tous les trois au fin fond, t'en as pas un seul à l'occurrence, tu sais, qui au moins regarde sur une position pour essayer de voir si j'ai besoin d'un coup de main ou pas, tu vois. Donc t'as envie de te dire, bon, encore une fois, hein, les mecs, c'est pas parce que t'as un joueur qui est 150, qui est 126 ou un truc comme ça, qu'il a pas besoin d'aide, hein. Oui, la plupart du temps c'est le cas, il a pas besoin d'aide. En plus, il y a un temps, j'ai envie de dire, si le projectile serait plus rapide, ça serait bien aussi, tiens. Plus en mouvement, c'est galère. Et voilà, c'est pas parce que le mec, à l'occurrence, tu vois, il connaît bien le jeu et qu'il a un bon niveau, que ça veut dire qu'il a jamais besoin de coups de main, hein, j'ai envie de dire, vous avez vraiment besoin d'être 3 sur un endroit dans lequel tu as besoin de juste de 2 personnes. En plus, comme j'ai dit, avec l'armure lourde, moi je prends mon temps hein, pour débarquer. Hein. Oula. On recharge. Hein. Pareil, hein, quand t'as toutes les munitions claquées. Ah, maintenant, voilà, t'en mets 2, comme ça au moins t'es sûr. Mais toi, c'est bête, t'en mets 2, quoi. C'est un fusil de précision, quoi. Tu t'attends à ce que ça fasse quand même mal. Mais bon. Après, comme j'ai dit, hein, c'est pas le mieux contre les terminites. Si tu utilisais contre les automatons et essayer de viser la tête, parce que tout le reste du corps va forcément du coup faire ricocher l'arme. Enfin, ricocher le projectile. Il y a un truc là dans le coin, j'entends. Donc forcément, c'est pas pratique, hein, tu vois. Mais bon, vous faites quoi là? Vous leur tirez dessus au truc ou vous leur tirez dessus ou vous laissez prendre le... prendre l'appartement là? À ce niveau-là, bon, bah, moi je vais balancer concrètement ça, quoi. Et là, t'emploies un stratagème, là. Ah, tu vois, tu bourres, ça marche bien. C'est vrai que c'est agréable, les armes où t'as juste à maintenir le clic et puis voilà, ça tire, surtout quand les ennemis ils foncent dessus. Voilà, après tu sors le Uzi, ça fait boum. Ouais, ça marche bien. Hein. C'est vrai, comme j'ai dit, hein, les terminites, eux, t'as besoin d'armes à cadence, à quantité, hein. Donc c'est clair que bon, le fusil de précision il sert à rien, pour le coup, parce que même si tu pourrais dire, bon, au moins il est suffisamment fort pour faire des dégâts. Ok, bon, bah, non, on va rien dire. S'il fait suffisamment de dégâts pour dégommer une cible terminite comme ça, t'as envie de te dire pourquoi pas. En plus, 8 magazines, le jeu a prévu quand même que tu bourres avec, quoi. C'est ça aussi le détail. Le jeu veut que tu bourres avec une arme de précision.
Tu sens pas un petit peu que c'est un peu paradoxal, quoi? Pour ça, je préfère le débusqueur, hein, c'est... Ok. C'est un peu paradoxal, quoi, on va rester avec lui, comme je dis. C'est pas un problème, hein, faites 2 équipes de 2, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si l'un meurt, l'autre peut le faire revenir rapidement, comme ça. Et au bon endroit. Parce que si vous en avez 3 là-bas et qu'on a un ici tout seul et que le mec il meurt, va falloir se retaper tout le chemin. S'il vous plaît, hein, oubliez pas des détails comme ça, hein, c'est important. Hein. C'est surtout en fait, comment on appelle ça en français du coup? Je sais plus. Bref, la facilité, hein, j'ai envie de dire, l'appréciation du jeu, c'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci, hein. C'est appréciable que le jeu te laisse faire. Mais bon, tu sais que c'est pas un jeu concrètement qui est prévu pour faire ça, quoi. Donc bon. Hop, on va lancer ça là-bas parce que t'as raison. Donc beaucoup de canons à classe qui débarquent en peu de temps. 1 minute 14. À limite, alors je vais pas dire 30 secondes. Mais c'est vrai que pareil, hein. 6. Alors je veux bien que le coup il est anti-char. Il fait mal, il fait un gros boom. Ils ont amélioré en plus de ça la portée d'explosion, donc ça c'est bien. Mais pareil quoi, c'est censé être un stratagème, tu vois, de base. Donc fait en sorte que le truc il soit utilisable un peu plus souvent. Après bon, c'est vrai que, comme j'ai dit, pénétration lourde, fait gros dégâts. Tu vois, c'est là où l'arme est censée briller. Et elle marche, tu vois. Mais faut que les ennemis, ils soient juste peu nombreux, qu'ils savent pas où toi tu es. C'est bon. C'est pas le concept du jeu. Alors surtout chez Terminite, ça je l'accorde sans aucun problème. Hein. C'est quoi? Vas-y, hop, on va lancer ça là-bas. Trop loin? Ouais, non, c'est bon, je pense. Pourquoi? Parce que comme j'ai vu la L-bombe derrière, je me dis avec le petit boom, peut-être que ça va faire quelque chose. Voilà, parfait, impeccable. Oh putain, il reste peu de temps là. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait quoi durant le reste de la mission? Parce que pareil, hein, c'est une mission normale, hein, donc quoi, 40, 45 minutes? Bon. Pratique. Alors aussi, petit détail, hein, ça paraît pas, mais... Ah, ça fait chier. Le délire avec ça, c'est que comme après on n'a plus accès au stratagème, c'est un peu un problème. C'est un peu un souci là, tu vois, du coup. Ah bah tu peux l'appeler, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon là, à ce niveau-là, il nous reste quoi, 15 secondes pour débarquer. En fait, qu'est-ce que ça veut dire du coup, en l'occurrence? C'est pas grave en fait que tu l'appelles ou pas, parce que là, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux te trouver où tu veux sur la carte. Alors forcément, au mieux, c'est près concrètement de la zone pour être pas... Pour être... Bon, tu meurs toi là! Pas vrai ça? Oh! Pour être près du pélican quand il débarque, parce qu'après, t'as 20 secondes pour rentrer dans le péli. Mais voilà, c'est-à-dire que tu peux être n'importe où, là il n'y a pas de zone définie obligatoirement, tu vois. Putain, mais c'est pas vrai, mais vous êtes sérieux là? Voilà, hop. Bon, tu vois le mec... Oh, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un nid là? Bah oui, il y a un nid, mais... Bon. Bah oui, il y a un nid, les mecs ils ont pas fait gaffe en plus. Putain, j'ai une grenade moi. J'ai pas de matériel. Tu vois, j'aurais le pistolet lance-grenade là, ça serait pas un problème. Et tu vois, c'est pour cette raison que le problème des armes utilitaires, bah c'est justement ça. C'est-à-dire, ça paraît pas. C'est-à-dire, oui, c'est utilitaire, mais en même temps, c'est juste tellement important parce que c'est justement ce qui te permet de faire ça, quoi. Là, à l'occurrence, moi, j'ai rien pour péter le machin là. Tu vois, c'est pas que j'ai rien, j'ai la grenade, mais comme j'en ai que 3, je peux balancer celle-là dedans. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas les stalkers qui vont venir me casser les cacahuètes. Et voilà, elle va pas le faire quoi, tu vois, tu vois, le machin il est pété, c'est bon, mais je peux pas terminer parce qu'il faut que je pète ce machin quoi. Et avec ce machin, bah j'ai pas de... Moi j'ai pas les bonnes grenades. Jamais de endurance avec les armures lourdes. Et là, je comprends pas, vraiment, c'est trop un détriment au bout d'un moment. C'est-à-dire, je vois plus de nouveaux, en fait, je vois plus de débutants utiliser les armures lourdes. Et au bout d'un moment, juste les armures légères sont utilisées par les vétérans quoi, en fait. Les noobs utilisent l'armure lourde, parce que c'est vrai que c'est cool, c'est bien, moi j'adore les armures lourdes, mais c'est juste le détriment du déplacement, il est catastrophique, parce que même dans l'idée, tu me dirais, bon, c'est justement avoir plus d'armure, mais même quand tu dis, tu vois,
Alors l'autre, il m'a dégommé d'une traite, c'est clair, mais non, c'est surtout le concept, tu vois, de... Si après je me déplace pas assez vite pour pouvoir me barrer suffisamment loin, je vais prendre tous les autres coups derrière, peu importe que j'en prenne 2 ou 3 de plus. C'est ça le détail, c'est ça le déprimant en fait. Bon la vache, mais... Mec, je l'ai pas décapité, mais bon... Tu vois, il y a rien à péter, hein. Toi, t'as 15 secondes. Allez, allez, allez. Oh la vache. Oh là là, là, cette mission. Voilà. Donc, 59, 12, 74. Ok. Ok, ok. On va être sincère, on dirait une équipe de niveau 5. Pas mentir. Mais bon. Parce que tu vois là, pareil, tu vois, j'ai envie de dire, c'est... J'ai découvert l'entre-deux rôdeurs. Oui, ils auraient cru que j'aurais eu le matos pour le faire, mais il n'y en a pas un qui est quand même allé vérifier, quoi. C'est... 2 personnes. En plus c'est ça le pire. L'entre-deux rôdeurs, moi je te dirais, c'est même encore pire. Obligé d'y... À moins que la personne soit complètement équipée, prêt à défoncer tout le truc autour de lui. Au moins venez voir si l'autre a les grenades. Parce que s'il a même pas le matos pour péter le truc, bah l'objectif tu l'as dans le derrière, quoi, tu vois. Donc une personne. En plus ils avaient des armures lourdes, ils avaient des armures moyennes et des armures légères. Si je me trompe pas, ça sera à voir avec le truc, hein, mais il me semble qu'ils ont des armures moyennes. Donc eux ils peuvent se déplacer sans aucun problème, c'est pas un souci. Moi non. Moi non, pas avec cette armure. Cette armure elle est géniale dès qu'il s'agit des automatons. Et limite aussi elle est très bien hein, dès qu'il s'agit des Illuminati. Parce que malgré tout la réduction de recul marche bien avec les armes appropriées contre eux, je vais être honnête. Elle marche aussi assez bien contre les terminites, parce que la réduction de recul c'est toujours utile contre les terminites, mais c'est surtout que bon bah l'explosion c'est moins important pour toi, parce que bon, c'est pas eux qui vont exploser les terminites, mais c'est tes alliés qui vont te défoncer. Hein. Ah voilà, tu vois, moyenne, tu vois. L'armure du vipère, l'armure qui a été donnée à un moment donné, l'armure, tu vois, c'est la vipère, elle a été donnée à un moment donné, alors c'est celle-là qui a été donnée à un moment donné, elle est sympathique, c'est une armure moyenne, et l'armure protège du feu, celle-là elle te fait pas mourir, t'as une chance sur deux de pas mourir, c'est bien. Oh, en tout cas, attends, la vache quoi, l'équipe quoi. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et tu vois, en temps concret, tu vois, c'est des armes en fait. Les armes peuvent être efficaces, mais au bout d'un moment, c'est juste pas... Et même, tu vois, pénétration légère, et c'est même pour cette raison, d'un côté, je trouve que c'est même peut-être plus utile contre les terminites qu'autre chose, d'un côté, parce que... Bon, je veux bien essayer de viser les parties sensibles des automatons, ça marche bien, mais t'as tellement d'autres choix d'armes principales, en fait. Alors, forcément, hein, avec le temps, quand t'auras tout débloqué, oui, au début, t'as pas forcément grand-chose, mais même au début, ça, c'est non. Ça, c'est meilleur. Je vais être honnête, tu as plus de quantité, tu peux gérer plus facilement les maraudeurs et viser dans le bidon de toute façon avec les autres, ou tu peux essayer de viser la tête de toute manière, tu vas être bien, tu peux mettre plus de tirs de toute façon. Donc ça marche bien. Bon, même s'il y a un tir, ça suffit pour les dégommer, je suis vrai, mais honnêtement, ouais, non, c'est bouffe. Pour la pénétration légère, et c'est ça le truc. Pour la pénétration légère, je considère cette arme pas intéressante. Alors que pour le fusil à pompe, lui, ça marche sans aucun problème. Tu vois, donc l'intérêt en lui-même, voilà, c'est limité. Le rédempteur, il est bien, mais t'as vu, hein, utilitaire. Hein, surtout quand t'as pas forcément pris les bonnes grenades. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, le concept. Je prends les grenades de termites, comme ça, tu gères, tu vois, les gros machins, tu gères les chargeurs, tu gères les titans, tu gères les empaleurs. Et derrière, ça, tu gères les nids. Sauf si tu prends l'arbalète comme arme principale, si tu la débloques, ou tu prends le stratagème de lance-grenade, hein, comme arme puissante. Ce qui fait que là, oui, tu peux prendre justement l'Uzi, oui, tu peux prendre éventuellement le Big Boom si tu as envie. Tu as du choix, tu as du choix, tu as du choix. Ou même simplement, voilà, tu peux le garder. Hein, et voilà, c'est situation, quoi, tu vois. C'est vrai que le concept du build, et surtout au début, quand tu débloques juste ça, bon, voilà, quoi, débloque l'armure, sûr, ouais, elle est fun, elle est cool, allez, hop, c'est là. Elle est fun, elle est cool. Le Uzi, il est quand même bien, surtout qu'au début, entre le pistolet et le rédempteur, ouais, prends le rédempteur, c'est une amélioration, c'est clair et net. Hein. Par contre, lui, tu peux l'oublier, hein, parce que je te dis, plus loin. T'as une meilleure version. Là. Comme justement là, tu obtiens la meilleure version du Libérateur, il est vrai, mais pas pour toutes les circonstances. Mais ouais, lui, pour toutes les circonstances. Voilà,
C'est-à-dire, quand j'y parlerai, bon voilà, mais je le montre vite fait, tu vois. Déjà, 200 de dégâts, pénétration moyenne, 15 en capacité, c'est-à-dire, t'as juste 5 munitions de moins, mais ça, c'est pas grave. T'as la même cadence. Sûr, t'as plus de recul, mais pareil, tu vois, si tu t'accroupis, que tu te mets par terre, hein, généralement, tu n'utilises pas ça comme un fusil d'assaut, hein, c'est-à-dire, tu vas pas bourrer comme ça en fonçant comme un con. Tu vas justement prendre ton temps pour viser, un minimum. Mais là, elle, même toi, si tu arrives à louper ton tir et pas mettre dans la partie sensible, tu vas quand même faire mal. Tu vois, tu vas quand même faire quelque chose. Tu vois, et c'est ça la grosse différence. Cette arme a autant au début l'utilité contre les automatons, mais depuis le temps, pour moi, elle aurait perdu tout intérêt, quoi. Elle a pas d'efficacité à proprement parler, quoi. Et même si tu lui donnerais une pénétration moyenne, bon, bah tu me dirais, ça sert à quoi comparé au débusqueur, comparé à la version un petit peu plus lourde. Qu'est-ce qu'elle offrirait du coup celle-là? Bah, pas grand-chose de toute manière, mais elle serait déjà un peu plus viable, toi, t'aurais un peu plus de munitions. En fait, ce serait une arme qui se... Soit tu préfères avoir un contrôle plus facile du tir et surtout tu peux épurer des petites mouises, soit tu veux tirer plus fort et assurer le fait de faire des dégâts, quoi. Ou alors je sais pas, faut peut-être encore qu'ils changent. De toute façon, ça c'est assuré, hein. Dans le jeu, ils ont été incapables de jusque-là faire un fusil à lunettes, à l'occurrence, je trouve, qui actuellement marche en fait comme un fusil de précision. Parce que même pour les certaines armes qu'ils avaient rajoutées à un moment donné, qui étaient dans ce concept, bah elle était bien au début, ils l'ont cassée. Voilà, ils l'ont cassée. Elle est quand même fun, elle est quand même drôle, mais bon, ils l'ont cassée. Et le dernier en date qu'ils ont rajouté, c'est celui-là, bah il est à chier, quoi. Je veux pas comment le dire autrement, quoi. Genre, sûr, les dégâts sont fun, la pénétration est cool, c'est explosif, tout ça, mais tu dois charger le tir, il y a quand même un certain temps, comme pour justement... De toute façon, depuis le temps que les vidéos seront sorties, je pense que là, vous l'aurez vu. J'espère, du moins. Pareil que lui, mais en faisant moins. Tu vois, tu fais moins, tu charges pareil, en fait. Tu mets le temps pour charger qui est identique, mais tu tires 3 tirs. Bon, même si tu me dis, les 3 tirs font techniquement du coup plus de dégâts, parce que tu fais 350, 700, 1500. Voilà, tu fais 1500 de dégâts si tu mets les 3 tirs, mais pareil, tu vois, c'est le concept de soit je fais rien, soit je fais 1 point de dégâts, soit je fais 1000 de dégâts. Et cette arme, elle est, et en plus, tu es obligé de charger, hein, sinon tu ne tires pas. Ils auraient mieux fait de faire un concept du genre, si tu charges pas, tu fais qu'un tir, et si tu charges, tu fais le tir en 3. Voilà. C'est-à-dire que tu peux tirer normal, comme ça. En plus, elle a pas de recul, c'est une arme à plasma, mais 9 munitions. Donc tu charges 3 fois, en fait. Sûr, tu as mis 9 tirs, mais tu as tiré sur 3 ennemis. Et derrière, t'as même pas beaucoup de munitions. Mais bon, ça prend sa propre truc. Celle-là a encore un intérêt. Elle en a aucune. Elle en a aucune. Donc pour le coup, bon, pour ceux qui aiment les challenges, allez-y. Va chez les automatons avec ça. Tu peux le faire. C'est vrai que c'est efficace. C'est vrai que quand les mecs ils bougent pas, tu vois, quand ils sont là en train d'attendre, sur une base ou un truc comme ça, c'est cool. Mais au milieu du combat, voilà quoi. S'il y a que des maraudeurs, peut-être, ouais. Ouais. Mais sinon, bof, quoi. Elle est pas fortement, elle est pas très forte, quoi. Elle est pas efficace, quoi, sinon, globalement. Elle est efficace, mais elle est efficace que quand, en fait, la situation, elle est calme. C'est tout. Après, l'armure, elle a des potes, hein. Elle est bien, elle est sympathique, elle est classe. Avec la petite... C'est vrai que moi, j'aime bien celle-là de Cap. Elle est simple, mais franchement, elle est efficace. Et puis le J, il est bien, hein. Le J, il fait tout, hein. Enfin, il fait tout. Mais pas tout, mais... Il t'offre plus de mou déjà avec le pistolet de base. Donc celui-là, oui, ça t'achète, ça t'achète pas. Ça t'achète quand t'as justement tout acheté à côté. Hein. À moins que t'aimes bien le challenge, la difficulté, voilà, tu fais comme tu veux, mais moi je conseille pas. Ah voilà, enfin je conseille pas et en même temps tu fais ce que tu veux. Tu utilises où tu veux. Enfin bon, Diver. Liberté, Diver, on se voit plus tard.